Alors, chers camarades, chers amis, parents et frères de ce combat, soyez la bienvenue. J'ai oublié de brancher le micro. Test. Ok. Le son est mieux. Nous sommes à 20 secondes. Chers parents et amis frères du combat panafricain, je suis le panafricaniste Herman le Patriote, l'homme de la vérité et l'homme de la logique. Chers parents et amis et frères, nous allons nous rediriger directement au Maroc. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas, ça fait 2 jours, je crois bien. Et aujourd'hui, je suis venu donner un peu d'informations. Herman le Patriote, c'est-à-dire faire l'analyse de l'information en question. Chers parents et amis, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout simplement être très précis là-dessus. Je ne suis pas un pro-marocain. Parce que ces gens se sont toujours considérés comme des blancs. Et ils maltraitent, ils ont maltraité et ils maltraiteront nos sœurs noires qui vont faire le babysitting là-bas, dont on frappe en désordre, on les maltraite. Ça, ce n'est pas encore réglé ce cas. Mais comme on est dans un combat panafricain, comme vous voyez ici, et mon logo, etc., et mes vêtements que je porte, d'ailleurs, pause publicitaire rapide, 10 secondes. Pour toutes les personnes qui aimeraient cette tenue, elle est disponible sur notre boutique en ligne, lepatriote.bkt.com, ou envoyez-moi un SMS au 949-357-3684. Voilà, envoyez-moi un SMS à ce numéro pour pouvoir avoir le lien directement de ma part. Ceci dit, on va avancer, les 10 secondes sont épuisées. Alors, chers camarades, amis et frères de ce combat panafricain que nous menons, le Maroc a été reconnu après plus de 50 ans comme un territoire souverain par la France, toujours la France. C'est elle qui ne reconnaît jamais la souveraineté des pays africains. Les Américains, les Espagnols, l'Espagne, Espagnols, Américains et les Allemands ont déjà reconnu la souveraineté du Maroc depuis belle lurette. C'est la France seule qui ne voulait pas reconnaître la souveraineté du Maroc. En tout cas, elle fait partie de ceux qui ne voulaient pas reconnaître la souveraineté du Maroc. Et ça a perduré pendant 50 ans. Donc, en 2007, le Maroc a encore fait une demande pour que sa souveraineté soit reconnue, son territoire soit reconnu totalement. Parce que le Maroc était considéré comme, un sous-territoire. Ça se dit non, parce que souvent je fais des fautes en français, je ne sais plus parler français. Vous voyez, en réalité, le Maroc était considéré comme une région qui n'appartenait pas totalement au Maroc, qui appartenait aux indépendantistes, qu'on appelait les Sahraouis. Renseignez-vous. Et d'ailleurs, je vais vous présenter une vidéo qui va vous décortiquer cela tout à l'heure. C'est les Sahraouis qui font partie d'une amitié avec Alger, dans la capitale de l'Algérie. Donc, ces indépendantistes-là étaient dans une alliance avec Alger, avec l'Algérie. Et vous savez que le Maroc et l'Algérie, ça ne va pas. La France était obligée de faire son choix. C'est pourquoi les Algériens ont dit, j'ai même fait une vidéo là-dessus, ils ont puni la France en n'achetant plus le blé avec eux. Vous vous rappelez, non? C'est là que le palabre est quitté. Et donc, comme les Algériens ont fait ça, les Toubabou, parce qu'eux, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et on a compris, nos yeux sont, il faut commenter, nos yeux sont ouverts. On a compris. Donc, quand les Algériens ont compris que ceux-là, ils vont dans la direction maintenant du Maroc, depuis plusieurs années qui étaient dans la direction de l'Algérie, alors les Algériens ont dit, bon, on n'achète plus blé avec vous. Et les gens ont perdu et ils vont perdre toujours beaucoup d'argent là-bas. Alors, faisant pitié et cherchant à s'accrocher comme des apanies un peu partout pour s'en sortir, cette France politique est en train de venir manger son vomi. Or, ça fait presque 2024 moins 2007, ça fait beaucoup d'années, ça fait plus d'une décennie que le Maroc avait encore fait la demande pour pouvoir être reconnu officiellement par ces Toubabou, mais ils ont refusé. Pendant que les Américains ont dit oui. Vous voyez, pourquoi c'est des puissances étrangères, c'est d'autres pays qui doivent reconnaître. Non, vraiment, il faut que le combat avance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, chers camarades. Donc, déjà, il y a 2 entreprises françaises
qui ont donc signé des accords, et il y a d'autres accords qui vont suivre. Il y a NJ, et puis je crois qu'il y a MGH Énergie. Ce sont des entreprises françaises qui ont signé déjà des accords avec la France, parce que la France a des problèmes. Elle est obligée d'aller là où elle détestait. Elle est obligée, elle va revenir dans l'AES, mais elle va se mettre à la queue leu. Nous sommes à 5 minutes de notre préenregistrement, chers camarades peuple d'Afrique. Je vous permets de regarder cette vidéo de 1 minute 50 secondes, et après quoi, on va conclure, chers camarades. Le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ce fut probablement le moment le plus applaudi du discours d'Emmanuel Macron. Cause nationale au Maroc, la question du Sahara occidental a enfin été tranchée par la France, qui s'aligne sur la reconnaissance américaine, espagnole ou allemande de la souveraineté marocaine. Sur le site du ministère des Affaires étrangères, la carte du Maroc inclut désormais ce territoire plus vaste que le Royaume-Uni, avec cette mention en note de fin. Pour la France, le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la traduction en images, si je puis dire, de la position que le président de la République a prise dans sa lettre du 30 juillet dernier, adressée à Sa Majesté le roi du Maroc. L'ancienne colonie espagnole, considérée comme un territoire non autonome par l'ONU, oppose depuis 50 ans le Maroc aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenu par Alger. Pour éviter de froisser l'Algérie, la France répète que sa position n'est hostile à personne, mais le mal est fait. Dans le pays, on estime que Paris a choisi son partenaire au Maghreb au détriment des autres acteurs régionaux. Mais pas de temps à perdre, plusieurs entreprises françaises, dont Engie et MGH Énergie, ont signé des accords pour produire des énergies vertes et des e-carburants depuis le Sahara occidental, un Eldorado comme le reste du Maroc pour les renouvelables avec son ensoleillement et son exposition au vent. Une alliance française devrait voir le jour à Dakhla sur l'océan Atlantique, de même qu'un institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma à dimension africaine. Donc, chers camarades, je pense que la vidéo a été très claire, elle est brève, mais elle est très claire, vous l'avez bien écouté. Nous avons un problème sérieux, chers camarades, et ce problème qui était sérieux et qui est toujours sérieux est en train d'être transféré à son envoyeur. On appelle ça, chez les chrétiens, retour à l'envoyeur. Cette France politique nous a beaucoup fatigués. Elle nous a beaucoup manqué de respect. Elle nous a beaucoup lancé des pierres. Elle nous a beaucoup torturés. Aujourd'hui, elle se cherche. Elle se cherche. Aujourd'hui, il a écrit une lettre à Mohamed VI, le roi du Maroc. Il a écrit une lettre à Mohamed VI depuis 30 juillet 2024. C'est en octobre là. C'est en octobre là. Aujourd'hui, le combien? Aujourd'hui, le 30. Vous voyez, aujourd'hui, le 30. Depuis 30 juillet. C'est aujourd'hui qu'a pris faire la tournée marocaine de Emmanuel Macron. Donc c'est fait octobre que le Mohamed VI a dit, bon, comme il fait pitié, il a qu'à venir. Et il est parti là-bas. Quand il a parlé, vous avez vu dans la vidéo, les gens n'applaudissaient pas, mais quand il a parlé du Maroc, qui est reconnu officiellement, ok, dont sa souveraineté est reconnue officiellement, les gens ont commencé à acclamer. Parce que désormais, les Africains, on va fonctionner comme elle a toujours fonctionné, c'est-à-dire c'est nos intérêts qui nous intéressent maintenant. Désormais, ça sera comme ça, chers camarades. Alors, chers camarades, une petite pause publicitaire, chers camarades peuple d'Afrique. Voilà, les scanners sont toujours disponibles. Le gros est fini. Donc, nous avons les mini. Donc, ils peuvent effacer le code, mais reprogrammer certaines choses. Ils sont un peu inférieurs en capacité, mais ils sont très puissants aussi. Voilà, donc ceux-là, ils sont très très puissants aussi. Nous avons donc ces qualités-là, ok, qui ne sont pas encore disponibles sur le site. Voilà, le gros là est fini. Les gens, donc les plus intelligents ont acheté ça. Parce que je me demande pourquoi quelqu'un ne peut pas acheter une telle chose. Donc voici ça. Voilà, voici ça ici. C'est ça que tu branches dans la voiture. Et puis tu lis tout ce qui se passe dans la voiture. Il fait presque même chose comme le gros. Mais le gros, tu peux imprimer, tu peux faire mise à jour, tu peux faire beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc, chers camarades, il sera disponible très bientôt sur le site. Pause publicitaire terminée et on va terminer même la vidéo. Donc, chers camarades,
peuple africain, chers amis et frères du combat, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. S'il y a un changement, ben, je reviendrai vers vous. Donc, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent et toutes les personnes qui mettent des pouces bleus. Vraiment, merci beaucoup. Chers camarades, la vidéo a trop duré. On va s'arrêter là. C'était Herman le Patriote. Ah, ciao! Ah, ciao!